Allez, salut à tous, nous voici donc sur une nouvelle vidéo YouTube et cette fois-ci nous sommes en compétition à la Clette Beauberry, c'est-à-dire que c'est un challenge qui regroupe 2 plans d'eau, 5 secteurs. Je suis avec Loïc Bourcy et on vient tout juste de faire le premier lancer de précision pour cette première manche de 48 heures et nous serons au poste 20 et comme tu peux le voir sur la carte, c'est un poste que nous avions présélectionné. On a fait une petite liste de postes. Pour tout vous dire, nous avions le 20, le 19, le 21 et nous avions aussi le 14. Voilà, on avait 4 postes. On a été 10e à choisir. On a eu la chance que ce poste 20 et 19 restent. Maintenant, à voir ce qui va se passer puisqu'on ne connaît pas spécialement le plan d'eau. En tout cas, nous, on a les appâts, on a la motivation. C'est parti avec nous pour 48 heures. Bon, là, ce qu'on va faire donc avec Loïc est en train de préparer ses cannes. Moi, je vais préparer quelques montages puisqu'on commence la pêche dans 30 minutes. Donc là, ce qu'on va y mettre à l'eau, donc comme on n'est pas du tout le plan d'eau, on va y mettre quelques èches, voilà, un peu différentes. Loïc pêche pour une marque aussi, Tom Bates. Moi, vous le savez, du coup, c'est pour Pro Elite. Donc là, je commence avec des appâts de confiance puisque je vais mettre donc des petits pelets boostés. Vous les connaissez bien. Et donc, j'ai tout de suite envie de voir, voilà, si on peut faire des carpes avec ce genre d'appât ici. Je pense que les bouillettes fonctionneront bien. Peut-être aussi la graine. On va vraiment essayer, voilà, 2 choses bien différentes. De base, on est vraiment inscrit à cette compétition pour un entraînement D1 pour Loïc, puisque Loïc, voilà, sera en D1 cette année avec son binôme. Et donc voilà, je lui avais dit pas de souci, je connaissais pas le plan d'eau et j'étais donc bien chaud pour venir pêcher ici. Et voilà, on va faire 2 approches différentes, mais tout en voulant aussi bien sûr essayer de faire un résultat ici à la Clette. Donc voilà, là je vais vraiment mettre 2 pelets sur mes cannes tranquillement. Je vais mettre un Robin Red et un Sweet Dream. Et lui, Loïc va sûrement mettre voilà, des glaces avec des petits dumbbells ou des petits wafters de sa marque. Donc voilà, pas mal de choses. Et puis je pense qu'à partir du moment où on validera quelque chose, que ce soit chez une marque ou chez une autre, ou alors que les 2 marques déroulent ou n'importe, hein, de toute manière, vous savez, un appât bien placé, ça fait des poissons. À partir du moment où il y a quelque chose qui fonctionnera, on y mettra sûrement toutes les gaules de cette manière. Et un peu comme à la Hongrie, voilà, j'ai pas pu faire de vidéo, mais à la Hongrie, il y a vraiment un truc qui a bien fonctionné. On y a essayé. Là, voilà, je mets donc 2 pelets, vraiment 2 èches identiques avec 2 couleurs différentes. L'eau est assez claire, des fois qu'une couleur déclenche des poissons. On va le voir et j'ai bien hâte de voir si on peut faire une touche avant cette première nuit, puisqu'il va être 17 h et il fait nuit à 21 h. Bon, du coup, toi Loïc, qu'est-ce que tu vas nous mettre là? Bon bah écoute, là moi je vais partir sur une gamme hyper boostée, les overdoses. C'est des dumbbells en 10x14 qui sont surdosés, qui travaillent très vite dans l'eau. Un peu comme un pelé, ça travaille un peu comme un pelé. Ça se dissout du coup un peu, non? Ouais, ça se dissout. Entièrement ou il reste quelque chose au bout? Ça fait comme une pâte en fait, une pâte dans l'eau. Ah, ça se ramollit un peu, ouais? Ouais, ça ramollit, c'est hyper friable et du coup ça permet que l'attractant se dégage beaucoup plus vite. Donc okay. Sur un overdose épice. Et puis je vais essayer la gamme de dumbbells équilibrés, là, la taille intermédiaire. Et puis on va voir, hein, je vais mettre ça avec des glaçons. J'ai 2 sortes de glaçons de près, on va essayer. Et puis on va affiner la pêche en fonction de ce qu'on va voir l'un et l'autre. On va faire 2 choses différentes. Et puis en espérant que les 2 choses marchent. Et puis écoute. Tu penses qu'elles vont croquer là-dedans, Loïc? Voilà. Si elles ont faim, ouais, si elles veulent manger un McChicken. Un McChicken. Voilà, donc moi j'aime bien tremper depuis quelques temps mes èches dans du liquide. Donc là voilà, j'ai un liquide de sweet corn, donc maïs doux. L'odeur elle est incroyable. Et je viens donc tremper ça voilà, dans la farine, voilà, Sweet Dream, c'est la gold. Et donc voilà, j'en ai préparé au Robin Red. J'en prépare un peu la Sweet Dream. Voilà, ça fait vraiment un très joli croûtage. Et je pense que ça, Loïc, ça devrait pas mettre long. Eh ben, j'espère que ça va déclencher vite, qu'on va vite valider l'approche qu'on est en train de mettre en place. Et puis voilà, quoi, il n'y a plus qu'à après. Ouais. Allez, toc. Bon voilà, j'ai déjà 10 montages de près, puisque Loïc, je te l'ai pas dit, mais j'ai des montages de la Hongrie. Ça va mettre du temps à croûter. Ah là là, ah, quoique là c'est assez mou, ça devrait aller. Vraiment, ça va peut-être fondre plus vite. Mais on va voir. En fait, comme il y a une sacrée couche d'eau, je pense qu'à l'impact, ce que je viens de booster, ça va tout de suite se désintégrer et peut-être que les carpes justement vont suivre cette farine qui va descendre. Et mes produits voilà, que j'ai laissé sécher depuis la Hongrie, au contraire, c'est bien resté collé au pelet. Donc ça va descendre au fond et je pense plutôt que ça va remonter. Donc 2 attractions complètement différentes. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qui peut fonctionner. Là sur le poste, je vais donc pêcher à droite, Loïc à gauche. En soi, on s'en foutait un petit peu. Les distances, voilà, on va pêcher une centaine de mètres. On n'a pas trop encore vu ce qu'on allait faire. Ni les amorçages, à vrai dire, on ne connaît pas du tout le plan d'eau. 48 heures, ça va passer très vite. Le premier 24 heures, va pas falloir se louper puisqu'on pourrait prendre du retard sur des concurrents qui connaîtraient le plan d'eau. Vraiment hâte de voir ce qui peut se passer.
Ouais, sur 48 heures, c'est rapide, donc va falloir vite trouver la pêche et puis conclure ça rapidement et puis essayer d'empiler les poissons. En tout cas, ce qui est sur Loïc, on peut pas dire le contraire, il y a quelques carpes devant nous. Ah oui, ça nous a plu, le choix, on a été content de notre choix. Super lancé de précision. Ah non, super lancé, abuse pas non plus. Voilà, on a fini dans les 10e. On va dire que le choix des autres pêcheurs nous a un peu étonné pour certains, mais bon, ce qui va peut-être faire, j'espère, notre bonheur, ou c'est nous qui nous sommes trompés. Oui, peut-être Ça qu'on c'est se trompe. possible. Peut-être qu'on se trompe. J'espère que non. J'espère que non, donc on va tout mettre en œuvre jusqu'à... Déjà dans la première heure, si on arrive à valider 1 ou 2 poissons... Au moins valider une neige quoi. Ouais, lèche, je suis pas sûr que dans la première heure, ça soit ça qui fasse vraiment que c'est lèche qui va... Déplacement de canne, tout ça quoi. Ouais, on sait toujours que dans les compétitions, dans les premières heures, les poissons sont un peu perdus, sont à droite, Ouais. à gauche. On arrive toujours à prendre des poissons perdus. Mais c'est des poissons qui peuvent compter à la fin, ça surtout. Ah, c'est souvent ça qui fait la diff. On l'a Tu bien peux vu. en enquiller 5 ou 6 là au démarrage et qu'à la fin tu gagnes avec 5-6 carpes de plus que le voisin. C'est ça. Chaud patate. Ouais. Ah, Bon si. Besoin quand ça pète. Brem. Il est élevé? Poisson? Bien mon boursico. Oh, c'est bien. Une carte? Ouais, c'est les petites qu'ils ont lâchées, 2 à 6 kilos. tiens, prends la canne. Bon, allez, tout juste eu le temps de s'installer. La première riquette. Voilà, une super miroir. De lait, 3,5 kg. Magnifique poisson. Allez, je l'ai mis vite en bourriche. Et on va s'occuper des cannes. Bon, allez, en vue d'un premier essai, je vais donc pêcher avec sûrement des solubles pendant ma pêche. Et donc pour ça, et vous le savez, ça a été un peu le sujet tabou depuis quelques semaines, je vais les tremper en avance, notamment pour les cobrater. Voilà, je vais les faire travailler, là elles sont vraiment très molles. C'est-à-dire que là, à peine je les pose dans l'eau, regardez, elles s'éclatent vraiment pour rien. Donc là, je vais vraiment les mettre dans un seau, un petit peu. Je vais un peu les tasser avec mes mains, histoire que ça fasse pas une farine, mais qu'elle commence déjà à être bien dissoute. Parce que vous le savez, elles mettent un peu de temps à se dissoudre en général. Donc ce qu'il faut faire, voilà, sur les pêches de 48 heures, c'est de les tremper un peu à l'avance. Là, je vais les aider à se mouiller un petit peu. Voilà, ça travaille tout de suite. Là, je vois tout de suite tout le orange là qui sort. Et donc voilà, je vais les laisser 2-3 petites heures là-dessus. Je vais ensuite les spoder. Voilà, je vais essayer de les broyer un peu avec mes mains. Je vais envoyer ça. J'ai des billes de 20 et j'ai des billes de 16 que je vais pouvoir cobrater aussi. On va voir, on va peut-être faire un coup full diète donc sur la droite. Et lui, Loïc va donc faire sûrement un coup voilà, au chien de vie. Et on va voir ensuite ce qu'on peut y mettre dessus. Loïc, mets le bout de tesson. Poisson ? Ouais. Là, tu vois, elles font pas beaucoup de touches, ces putes. C'est où ça? Allez, je t'ai dit qu'elles sont à gauche là-bas. Il faudrait presque avoir une canne, tu sais qu'on relance quand toi t'es en combat. Bah vous en avez suffisamment là, non? Pas le temps de biper mon pote. T'as vu le hangar? Ah bah j'ai vu le hangar trembloter, bam. C'est celle que j'ai. Bon allez. On a enfin trouvé un positionnement de canne pour Loïc. Maintenant il reste plus que mes cannes à faire dérouler. Celle-là elle a pas eu le temps de biper que j'ai pu prendre la canne. Et regardez ce joli poisson qui arrive. Un poisson dans la douzaine. Ça vaut 2 carpes ce poisson-là. Yes! Joli ou quoi? Oui,
Allez, mon. Vas-y, je vais la décrocher. Allez, vas-y. Allez, mon pote. Lui, il me dit pas plus de 10. Il fout ma gueule ou quoi? Regarde le steak, toi. Oh, le pavé. Il y a pavé, mon copain. Bon les garçons, regardez un peu ce pavé, voilà sur la canne Haloïc là-bas sur la bordure d'en face. Donc voilà, on a trouvé le positionnement des cannes Haloïc. Maintenant mes cannes, moi, elles sont plutôt pléno. Je pense que ça viendra dans la nuit. Et attention, si on fait une touche sur mes cannes, ça risque de péter. Bon, allez voilà, je vais vite la mettre donc au sac et on va attendre les commissaires. Pour l'instant, on va faire l'écart sur les cannes Haloïc là-bas, qui sont bien sur la bordure. Et je vous dis, moi je pense que dans la nuit, ça devrait venir là sur les robinerets. Et attention, quand ils vont y goûter, plein gaz. Allez. Allez, tourne au bord, tu peux, c'est casse. J'ai l'abri de mon gars, laisse tomber. Attends. Comment elle est bête. Attends. Comment je les bride mon gars. T'as vu ça? Je le retire comme jamais. Tiens, vas-y, prends ta gaule. Je vais lancer la mienne, elle est prête. Et viens Loïc, je vais balancer ma canne. Ouais, vas-y, vas-y. À un moment donné, il va falloir clipper les cannes parce que je vois plus les plombs. Bien m'épuiser avant que je décroche, ce serait con qu'on décroche. Vas-y, regarde, je te l'attends. Et je vais enfin lancer ma gaule. Je me dépêche. Tu te laisses voir, Boursi? Gratos. Celle-là, elle est gratos. Quand tu sais comment tu l'as pris, celle-là, elle est gratos. Vas-y, relance l'autre gaule, elle est prête. Et peut-être parce que t'étais plus à gauche ou... Allez, c'est l'heure de la peser. Avec les commissaires. 6025. Allez, 6025 pour la première. Hop. Ah ouais. Je vais la remettre à l'eau, j'arrive. J'ai pas à manger. On a une vivante. Allez ma belle. Ouais. Putain ouais, la nuit c'est rien là. Ouais. Ouais. Ah, là-dessus. Oh celle-là semble. Bon allez Loïc, il est minuit. Je pense qu'on va aller faire une petite sieste, ça s'est vachement calmé. Je sais pas si t'as vu depuis le coup de rush là, de tout à l'heure là. Ouais, ça a été tombée de nuit, après la tombée de nuit, un petit coup de rush. On a vu les poissons se décaler. Et puis en fait ça s'est bien compris par la suite. Hein. T'as pu faire une touche toi après Pléno. Donc là, on a vu donc les poissons sortir de la anse, donc nos voisins n'ont plus fait de touche. Loïc les a sulfatés, voilà, on a fait 5-6 touches chez Loïc en l'espace d'une heure. Plus de touches tombées de nuit. Et donc la première touche Pléno, donc c'est très positif pour la nuit. Là il est minuit, voilà, il fait jour sur les coups de 7 heures, donc voilà, il y a 7 heures de nuit à pêcher. Ce serait bien Loïc qu'on fasse 3-4 poissons ces nuits, je pense que ce serait pas mal. Ouais, on va essayer de relancer, modifier le placement des cannes pour la nuit. Toutes les, je pense 1h30, 2 heures, c'est amplement suffisant. Et il faut être, je pense, déjà de mon côté à bloc la journée. Donc si on arriverait, comme tu dis, à faire 3-4 touches dans la nuit et avoir à la peser demain matin, ça serait... Ce que disent les locaux, c'est qu'en général, la nuit, voilà, elle se décale pléno et elle revient une journée face à nous. Donc peut-être que ces nuits, on peut enregistrer 2-3 touches sur les cannes de droite. Et demain, en journée, en espérant qu'on la lever du jour, elles reviennent voilà, dans la anse.
et qu'on arrive à justement les faire avec les cannes à Loïc et peut-être une de mes cannes, voilà celle la plus à gauche, pêchant un peu plus loin en lançant toujours une sur le spot ou même à traîner autour. Et non, là ouais, dormir ça sert d'insister, c'est pas une pêche de rendement, je pense que la nuit il faut plutôt être calme et assagi et puis la journée être très réveillé et tout donner. En tout cas, les montages sont prêts. Ouais, des montages très simples, hein, des petites bouillettes gold là avec un petit chapeau. Et ça fera le boulot sur les billes que j'ai pu cobrater, puisque moi je n'ai pas spodé. Hein. J'ai envoyé seulement des billes au cobra avec ma canne marqueur pour être le plus précis possible. Et lui, Loïc, a spodé. Voilà, on a mis 2 amorces totalement différentes. On n'a pas exactement le même poste, mais bon, c'est histoire de voir s'il y a des trucs qui marchent mieux que d'autres. Et pour le moment, voilà, ça fait 7 carpes, on en a pesé 6. Il n'y a pas eu de classement ce soir pour le moment, peut-être qu'il y en aura un d'ici les minutes là, pour nous. Et puis voilà, on en a remis une là à l'instant de 7-8 kilos sûrement au sac, et on espère en faire 2 ou 3 cette nuit. Quoi? Il faut que je la tombe chier. Ouais, je vais envoyer à Poipy. Ah. Loïc, la tube, t'as canné lui. Non. Putain, t'avais les stanky direct. Décroché ? Ah oui. Bon allez, notre première nuit donc vient de passer avec Loïc. Je voulais 5 poissons ce matin à la pesée. On en aura au moins 5, sauf s'il y en a une qui s'est barrée du sac dans la nuit. Loïc là vient de décrocher donc une carpe malheureusement. Il faut savoir qu'on leur tire un tout petit peu dessus au démarrage, puisque voilà, on a un petit tas de souches sur la berge d'en face pour les cannes à Loïc. Moi je suis plutôt plein eau, donc j'ai pas de soucis pour le moment. Même si dans la nuit voilà, j'ai eu un accrochage et j'ai même cru à un moment perdre la carpe, et en fait je pense que j'étais pris dans une racine ou quelque chose. Donc voilà, résultat de la nuit, 3 carpes sur mes cannes, 2 chez Loïc. Moi, voilà, ça a pété, il était 23h. 2h30, et là à l'instant là il était 5h30, 6h. Donc voilà, 3 touches, c'est impeccable, c'est les touches qu'on attendait peut-être cette nuit, peut-être que 4 ou 5 sur mes cannes ça peut être cool. Là 3 touches, bon c'est toujours ça de prix. Là ce matin, à peine voilà, il fait jour, on revoit à nouveau l'activité là voilà chez les cannes à Loïc, donc vraiment tout à gauche sur la bordure. On va donc modifier un peu ce qu'on faisait, c'est-à-dire que Loïc ce matin ne va pas remettre d'amorce puisqu'il a les carpes sur zone. Par contre moi voilà, hier, Loïc, j'ai insisté pour y mettre 10 pods de bit 16, en fait, des billes un peu plus petites, voilà, pour les éparpiller un peu plus et pêcher un peu plus proprement, puisque le cobra c'est toujours un peu aléatoire. Mais donc là, voilà, je vais mettre une dizaine de spods, je vous montrerai tout à l'heure ce que je vais y mettre, et ça tiendra jusqu'à ce soir largement, et je pourrai cobrater. Et voilà, cette nuit, juste avant la tombée de la nuit, peut-être en remettre 5-6 bien précis et cobrater toute la nuit comme j'ai pu faire. Mais bon, là, c'est vrai que de mettre quelques spots de 16, en fait, ça va vraiment venir étaler ces billes-là, et puis sur une ligne un peu plus précise pour pouvoir pêcher juste derrière ou bien alors dedans. Mais là voilà, on va avoir une belle journée, de la pluie, on a une belle vue, on a plein de camions qui passent derrière pour nous réveiller, donc il n'y a pas de sieste, et on espère faire des carpes puisque nos voisins à côté les ont bien déroulés au 21. On va voir ce que donne le classement de ce matin, mais il y a du boulot. Pas le plouf que j'espérais, j'ai perdu le plomb, mais par contre la direction est pas mal. Et l'élastique, regarde où il est. Du tout, là. Ouais, comme l'autre. Pas mal. Bon allez, poisson chez Loïc à l'instant, voilà, Loïc on venait de recaler la canne. Elle est jolie celle-là. Ça vaut quelques points. Oh oui, costaud. Hop là. Ah ouais. Dans la glacière. Ouais. Dans la glacière, il y a un montage avec le poisson de pâte. Boulotte. Celle-là, elle fait plaisir. Ah putain, fais chier quoi, vendanger comme ça là. Ah cette de souche qu'elle est énorme en plus. Là avant de la dételer, c'est là mon...
direct. Ouais. Non, c'est bon. Non, parce que j'ai mis au même endroit que l'autre. Non, il n'y en a qu'une là-bas. Ouais, c'est bon, sorti. Une fois que j'ai l'élastique, c'est que c'est bon. On va relancer celle de droite après. Oula! Elle a jumpé avec le montage. Si, elle a jumpé avec le montage. Ah, ben là, moi, je vais pas laisser chaud. Toi, ma belle. Elle a oui que ça bronche pas là-bas. Wow. Comme l'autre, elle part en. L'autre, faut qu'elle soit plus loin. Oui, parce qu'elle part en, Mais oui. en profondeur. Allez, joli petit miroir encore. Non, mais c'est là. La façon qu'il va faire dans les 7-8 kilos. Un petit peu, ouais. « 9 kg 0,25 ». Allez, ma belle. « 7 kg 300 ». Allez, la jolie commune. Sacrée pince celle-là. Allez, un petit 14 kilos, ma fille. Ce serait sympa. Attends, ça le voir. Et même pas. 9 kilos. 13 kg 475. Allez, à peine 14 kilos, mais magnifique commune. Bon les garçons, regardez un peu cette commune, voilà. Elle est vraiment sympa, c'est pour ça qu'on vous la montre. Elle a une jolie panse. Alors, à savoir que les poissons ont frayé déjà il y a 2 semaines, mais celle-là, on me dit qu'elle n'aurait pas frayé, regardez un peu. Je pense qu'elle est bien pleine, on va vite la remettre à l'eau pour pas trop l'abîmer. Loïc, on vient de peser 9 poissons, mais je viens d'apprendre que le 13 en a pesé 17 sur notre secteur. C'est dans la merde. On va accélérer les touches et puis on va essayer de prendre l'ascendant. Ouais, donc nos voisins ont aussi une quinzaine de poissons à peser à côté, donc la bataille est lancée. Il reste maintenant un peu plus de 24 heures et va falloir faire des pouces. Il va falloir s'exciter la nouille. Allez, on va la remettre à l'eau. Allez hop, va chercher ta grand-mère. Boursier est en train de s'échouer la carte. Tant qu'il est dans les rochers. Oh, c'est une ragnole, non? Bah oui, ça fait 3 kilos, putain. On n'a pas de chat quoi. Tu le ramènes aussi. Ah bah de toute façon, vu comment je l'ai bridé là-bas. Ah quoi, qu'elle ferait encore 4 celle-là. 3,5. Par contre, elles se débattent que des putes celle-là au bord. Ah bah faut rouler. Ça va faire 4 hein? Ouais. Non, là, je dois en acheter un nouveau, mais le problème c'est que je peux pas moi filmer avec un nouveau et faire ce que je fais là. Lui, je le fais tomber 1000 fois, ça me fait pas chier. Et ça coûte pas trop cher. Mais les machins à 5000 balles. Là. À droite, il y a notre frère. Et attends, est-ce que j'ai clippé la gaule? Ah, je l'ai pas clippé. Merde. Attention, coin. Bon allez, doublé à l'instant, ça fait du bien. Et donc j'ai mis des solubles avec du pelet et j'ai placé un zig sur le coup et une canne un peu plus loin pour aller voir ce qui se passait. Et le zig vient de démarrer, donc très intéressant.
Et en même temps que j'étais en combat, bam, la canne à Loïc qui me pète à gauche. Donc j'ai pris les deux cannes en l'air. Parce qu'il faut savoir que la canne à Loïc là-bas, il faut prendre assez rapidement. Donc là, on est talonné vraiment par les troisièmes. On ne sait pas ce que font les premiers actuellement au classement. Donc les troisièmes sont à 30 kg derrière nous. Les premiers sont 20 kg devant nous. Donc là, il faut vraiment tout sortir. Et j'ai dit à Loïc que là, c'était 100% sur ces deux cannes-là. Il va vraiment falloir les sortir. Oh, oh, cette posing, mon pote. Oh. Waouh! Waouh! Bon, j'attends que Loïc. T'as vu, Loïc? L'élastique était dans le moulinet de ta canne. T'as vu? Bon, allez. Oh, zig ça, mon pote. Regarde le petit truc. Elle est énorme, les amis. Elle est énorme. Ah, mec, ça... Ah, mais t'as vu le combat qu'elles font ici? Allez, doucement, rebelle, on se dépêche. Bon, voilà. Après la capture de cette carpe au zig, c'est bien la première pour moi ici. Du coup, je prends un élan de motivation. Donc, j'ai placé deux zigs. Deux zigs de couleurs différentes. Voilà, ça a mordu sur un orange. J'ai donc mis un noir et blanc aussi, puisque voilà, le ciel fait qu'il y a un contraste assez étrange, assez blanc, donc pourquoi pas mettre une couleur un peu plus foncée comme le noir. Et voilà, sur mes deux zigs, je vais y mettre 3 ou 4 spots, pas plus que ça. C'est ce que j'ai fait il y a une petite demi-heure, et voilà, ça a fait la touche. Alors, est-ce qu'il y a des poissons sur le fond? Ça, je pourrais pas vous le dire. J'ai pas voulu mettre une canne sur le fond, puisqu'en fait, tout à l'heure, juste avant l'heure du repas, on a pu apercevoir, je pense, une dizaine de carpes en surface devant nous, mais à toute distance. Et donc je pense que là, comme il fait super bon, vous voyez, on est en t-shirt short, je pense que là les carpes elles pavanent et que là je l'ai piégé justement avec une neige, voilà, vraiment entre deux eaux. Ah mais c'est très bien Intermarché. Non mais c'est pas ouvert la nuit ça, coin. Ouais, mais c'est pour ça qu'on profite d'y aller le matin. Ils sont bien, attends. J'ai fini. Au lieu de remonter sur la berge dans l'après-midi et descendre. Et le soir, elles ont remonté. Hier c'était... Ah bah là c'était tard hier. Ah bah nous pendant qu'on pêchait, on lançait les plombs et sautait dessus. J'adore ces combats là, au bord là. À te péter les montages sur les roches. Ah ça... Regarde. Ouais, 8,5, 10, 9. Combien Boursi? Fait 10 celle-là hein? 11? 11, regarde ça mon pote. On en prend soin parce que là le chef sinon on est dans la merde. Allez, j'ai failli me prendre une tôle. Oh, perdu. Putain, ça a décroché comme ça. Attends moi. T'as qu'elle est costaud. Allez, dépêche-toi. Oui, parce que ça va péter. Là. Allez, regardez un peu cette carpe. Elle est énorme, 18 kilos passés. On n'aurait pas pensé, j'avais dit plus de 17, mais c'est vrai que c'est vraiment un mastodonte. Regardez cette largeur. Loïc, 6 poissons comme nos voisins. Le match est très tendu pour cette dernière ligne droite. On va dire qu'il nous reste un peu moins de 24 heures. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc sur le poste 13, l'équipe Vacher là-bas, voilà, qui était devant nous ce matin. 6 poissons pour nous, 6 poissons pour nos voisins. Il y a 2000 carpes sur notre gauche. On est dans la merde. Exploser. Non, là, parle, ça arrive. Prépare-toi là, ça va aller très rapidement là, ça va exploser. non, voilà, on pense qu'il y a regarde celle-là où elle a sauté. Voilà, il y a un banc qui devrait se déplacer d'ici d'une minute à l'autre. Regardez la canne de gauche, ça va exploser à mon avis. Ça va être dinguerie dans quelques temps. Bon allez Loïc, on la remet à l'eau.
parce qu'il y a le proprio qui nous regarde et je pense que... On se retrouve avec sa grande sœur demain matin normalement. C'est ça Benjamin? C'est le deal qui est entre toi et moi. Enfin c'est deux grand-mère même. Oui, on a lancé un petit deal avec Boursico et je vais le gagner ce deal. Surveillez bien, vous allez voir. Allez, on la remet à l'eau. Vous êtes pas prêts. Quand tu veux. Allez ma belle. On est chaud Loïc ou quoi? Comme la braise. Là, je suis en transe. Plein gaz. Allez, on va recaler nos cannes de gauche, parce que voilà, regardez. Il y a les cartes qui descendent, il y en a 50 mètres devant nous, mais juste à gauche. Attention. Tout, je crois. Celle que je viens de replacer. Mais oui, elles sont à 10. Il y en a une autre à 10, bah celle-là. Attention. Où? La fin des points des arbres. Tiens. Ça va faire 8, ça c'est bien. C'est sûr qu'elles vont passer sur le spot là. Elles vont passer chez moi là. Clic là, 10 derrière, ouais. Mais là pour moi t'es pas 10 derrière, celle de gauche. La verte, la orange. Là je pense que Loïc, elles ont essayé de sortir, elles sont pas sorties les cartes. Hein? Elles ont essayé de sortir mais elles ont pas sorti. Non. Tu sais pourquoi? Hein? Tu sais pourquoi elles sont pas sorties? Oui c'est ça en plus. On en a fait 2 sur rentrée. Ah mais si ça peut ça toute la nuit. Oh bah regarde, il y en a une. Allez, belle. Putain. C'est tout pur. Ah putain. Tu peux y jouer 0 mots, c'est une garce, c'est tire dessus. Oh. Putain, c'est pas vrai, merde. C'est une miroir de 10. Il y a potion, oui. Miroir de 10. Hein? Bon Loïc, le classement vient de tomber, il est donc minuit. Nous sommes actuellement premier, mais attention, ne vous fiez pas à ce classement, puisque voilà, on sait déjà que le poste 13 Loïc a fait des cartes qui ne sont pas comptées au classement.
Le poste 13 déroule plein gaz la nuit. Il a pu faire 17 carpes la nuit dernière. Nous, seulement 8 ou 9 en comptant la matinée qui est arrivée. La journée ne déroule pas. Nos voisins de gauche ont une quantité astronomique de carpes sur leur poste. Vont-ils les dégommer cette nuit? Loïc, tu penses que ça va être chaud, quoi, là? Ça va être tendu. On va voir avec le poste 13, voir s'il réitère la même nuit qu'avant. Nous, c'est un peu plus calme début de nuit que la nuit d'avant, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, mais... On avait seulement une touche en mécane. Donc là, on a 2 poissons en sac. On en perd une, vous avez pu le voir, donc à l'épuisette tout à l'heure. En fait, comme Loïc, voilà, venait de... On avait oublié de reclipper la canne. J'ai voulu me dépêcher pour vite retendre cette canne. Et en fait, dans la précipitation, j'ai un peu bridé la carpe. Et j'ai ramené qu'une écaille, donc ça pèse pas assez lourd dans le cradle. Bon, on espère que cette carpe ne compte pas à la fin, il faut surtout pas. Et sinon, on ne dormira pas. Non, là, on a encore une nuit. Il est actuellement 23h30. On va relancer voilà, les cannes régulièrement, voilà, sûrement toutes les heures, toutes les 1h30, toutes les demi-heures. Ça va dépendre de comment ça peut bouger. On a bon espoir de faire, d'après Loïc, 8 carpes pour la pesée de demain matin. Ce qui nous on a mettrait... pour objectif surtout, Ouais. c'est pas on a bon espoir, c'est qu'on a pour objectif 8 poissons. de rajouter à la 8 pesée poissons au de classement. Ouais. pour essayer de se maintenir. Et puis on va voir, hein. Espérons que les autres ça soient un peu plus calmes que comme nous. Et puis de toute façon. En fait, il faut faire le même, pour donner un peu l'idée que j'ai avec Loïc, c'est de faire le même nombre de carpes que nos voisins jusqu'à la fin. Comme ça voudrait dire que voilà, on se fait pas dépasser par les voisins quasiment. Et on se dit que l'équipe du 13, la journée ne déroule pas du tout. Eux, c'est le néant total. Donc s'ils venaient en faire une quinzaine cette nuit, nous il faudrait en faire 7-8 cette nuit. Et 7-8 demain après-midi, enfin dans la journée. Ils annoncent beaucoup de pluie, Loïc, hein, demain. Ouais, demain à partir de 11h, changement de temps et tout. Ça peut changer plein de trucs. Hein. Ça peut changer le comportement des poissons, où c'est que les poissons vont aller. Comme là, ce qu'on a pu observer, bon, les poissons ont des comportements un peu spéciaux. On commence un peu à cerner le passage des poissons, etc. Enfin, on pense. Donc on va voir demain avec la pluie. Peut-être que ce sera un autre comportement des poissons. Peut-être que ça déclenchera une phase alimentaire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a fait les mêmes touches ce soir qu'hier soir. En tout cas, c'est clair. On a vu les poissons sortir de la hanse du 21. On savait à quel moment voilà, ils allaient passer sur nos cannes. Je pense qu'à la minute près, si on avait noté l'heure hier soir, on a recommencé la première touche. Ouais, mais hier on avait empilé un peu plus, je crois, 4 ou 5 poissons. Et là, bon, avec celles qui ont perd à l'épuisette, là... On en a pesé ça 2, trop. plus 3, ça fait 5 touches ce soir quand même. Ouais, remarque, oui. Quelque chose près, ça se vaut... ouais. Demain matin, il y a le rush, Loïc. Ouais. 6 Ouais, heures. Là... Là, faut pas louper le rush. Non, bah après on est prêt, hein. Moi, je pense Les qu'il faut en cannes sont faire. prêtes. Là, il est minuit. Je pense qu'il faut en faire D'ici 6 heures. 3 d'ici 6 heures. D'ici 6 heures ou 3, je pense que ce sera bien. Ça fera 5 au sac. Ça sera à peu près ce qu'on avait fait. Et d'ici 9-10 heures, on peut en faire 4-5. Hein. Si on a effectivement encore un rush, un passage comme on a pu avoir ce matin. Ce matin, on a perdu quand même 2 poissons aussi. Hein. Ouais, on perd 2 carpes. Dans ces touches-là, donc on va essayer plutôt cette fois de concrétiser les touches. Enfin bon, malheureusement ce matin il y en a une dans un obstacle, et puis bon après une autre je sais plus comment, enfin bref. T'as bridé comme moi ce soir. Ouais. Et au loin. Oh non, ouais. Au loin, au loin, au loin. Oh, Non, elle ça, t'a tiré fort. Si, quand je dis doucement, mon Loïc. Et il a décroché. Comme... Ouais, enfin bon, c'était juste le début. C'est vrai que si on met tout ça, toutes ces petites décroches bout à bout, 7-8 décroches, les 7-8 décroches, si on les avait ce soir, on n'aurait pas dormi sur nos 2 oreilles, mais j'aurais bien dormi. Ouais, mais bon. Enfin, j'aurais fait des siestes, quoi. Nos voisins, comme la Ouais, ils en ont gauche, perdu, ils en ont autant perdu pour aussi, autant. donc ça se vaut pareil, ça s'équilibre. Ouais, putain. Donc là, on est premier, on peut très bien finir 3ème demain soir. Si on veut jouer un podium général, il faut faire premier, sinon c'est mort, je vous l'annonce. Même 2ème, c'est mort. Tu peux faire podium général, parce qu'on aura beaucoup de kilos, mais pas premier, à moins que tous les premiers se vautrent. Mais c'est impossible, sur 5 secteurs, en fait, il y aura 5 premiers. Sur les 5 premiers, il faudra que tout le monde se tôle, et que nous, on fasse premier de secteur à la 2ème manche, enfin, c'est tout un truc. Ouais, bon, après, voilà, hein, de toute façon, on va pêcher, on va voir comment se déroule la nuit, et puis voilà, hein. De toute façon, on n'a pas le choix, hein. On va subir un peu de notre pêche, et puis voilà, quoi. Si jamais on tombe, j'aimerais que, désolé les gars, que Thomas Bernard, vous tombiez aussi là-bas, vous êtes à quelques grammes seulement
du poste en face de vous, que toi, mon petit Kylian, tu tombes aussi, puisque tu es à quelques kilos aussi de Philippe Ruggiero, d'ailleurs, qui vend des roadpots Daiko, voilà. Vous le savez, c'est lui qui me les envoie, qui fait des plombs aussi, et c'est là que vous pouvez acheter mes plombs sur le shop BRTV. J'aimerais bien que vous tombiez aussi dans la nuit, voilà, histoire que si on tombe, on ne soit pas les seuls du groupe. Tous ensemble. C'est tous ensemble ou rien. Bon allez, zou. Il est 23h39, je mets mon réveil à 12h15. Je relance régulièrement mes goals, tous les 2h45 minutes. Trouver des distances. Pêcher même de mes pieds, 30 mètres, 40, 50, 60, retourner jusqu'à mon cou. Il va se passer des trucs. Bon petit maigre ce soir, hein. C'était pas un magret, hein, c'était plus Ah oui, du confit. des ailes de canard là, non? Non, du confit, des cuisses. Des cuisses de canard, mon pote. C'était bon avec des petites pommes de terre. On a mangé les cuisses du canard faites par coin. Oui. Alors, McDonald's. Allez, moi les gars, Bonne nuit. c'est pas que je vous aime pas. Mais Benjamin va aller se faire sodomiser. Batterie de droite. Ouais. Ah, il vient de la relancer, j'ai vu. Bon, allez, il est 7h passé, donc voilà, les cannes sont recalées. Cette nuit, on pensait vraiment faire plus de touches, et du moins ce matin, sur le rush du matin, eh bien rien. Cette nuit, voilà, on a pu faire 5 poissons au total. On a perdu une carpe, et là voilà, ça se finit à 17h. Il nous reste environ 9 heures de pêche à l'heure actuelle. Il fait grand soleil, mais voilà, la pluie arrive vers midi. On annonce 15 mm de midi à 20h, donc autant vous dire que ça va plutôt bien pleuvoir. Et notre seule crainte, voilà, c'est de savoir ce qui s'est passé cette nuit sur le poste 13, puisque de journée il ne fait pas de poisson visiblement. Donc on a vite hâte de savoir ce qui s'est passé donc sur le classement de ce matin. Et là notre plus grosse peur sur le secteur, c'est aujourd'hui le poste 21. Je vous l'ai dit, les carpes sont entassées. Là ce matin ils font des touches que nous on ne fait pas, donc ils nous remontent tout doucement. À mon avis ça va jouer dans un mouchoir de poste sur le classement général, et ça va vraiment être tendu, il va vraiment falloir qu'il se passe quelque chose. Je pense que pour se mettre bien et à l'abri, aujourd'hui il faudrait faire 7-8 poissons de plus. Ça va être chaud. Ça va être très très dur, et pourtant la motivation là, on est resté toute la nuit éveillé, on a bien pêché tout. On a réussi à faire quelques carpes. Ouh. Ça va être chaud. Et il nous faut absolument ce point de secteur, puisque si on veut espérer gagner le général, il faut absolument partir avec un point, sinon ça sera impossible de gagner. Puisque ce que je vous disais, c'est que je pense que le premier général aura 2 points, 1 et 1, et comme il y a 5 secteurs, il y a 5 fois 1 point à distribuer, sauf si tous les premiers se foirent en deuxième manche, et j'y crois pas du tout. Donc voilà, 2 points, on pourrait espérer un podium, mais il va falloir aller à la guerre contre les mecs qui ont 1 point en deuxième manche. Elle était juste dessus comme par hasard. Tu peux mettre du traçant. Mais ce que tu veux, on s'en branle, c'est une canne qui... Hop, ça me part dans les mains. T'es ouf, hein. C'est la canne. C'est une petite, je pense. Je me demande même si c'est un poisson, on n'a pas déroulé, c'est bizarre. Allez mon boursico. Point.
êtes de merde. Bon allez, comme vous pouvez le voir au classement, on est donc premier à 7 heures de la fin. Mais attention, voilà, le poste 21 vient tout juste de passer devant nous. On a vu voilà, l'écart qu'il a pu prendre. Nous, on ne fait vraiment plus rien depuis ce matin, un peu comme hier matin. Hier, ça s'est mis en branle vers les midi 13h. On espère que cet après-midi jusqu'à 17h, on fasse les touches. Ça va être compliqué. Quand bien même, on finirait deuxième de secteur. Et dans ce cas-là, il faudrait vraiment tout donner en deuxième manche. Faire un point avec beaucoup de poissons pour espérer monter sur le podium. Et que les premiers points qui ont été pris lors de cette première manche tombent deuxième ou troisième. Et qu'on arrive à monter sur le podium grâce à tout ça. Mais on en est loin. Il reste encore 6-7 heures de pêche. On peut faire des carpes, on doit en faire et on va tout faire pour les faire. On va les faire et on va gagner. En gros, Boursicot, il est motivé, mon pote. Plein tube. Regarde. Oh là là, Loïc, où c'est tombé? J'ai jamais tombé là-bas encore, les coups. Sur le bol du cheval. Loïc, je t'annonce, si là, ça bite pas dans la demi-heure, j'arrête la pêche. Fais gaffe, Ah oui, 15, et l'autre elle est à côté. Elles sont plus de 15 derrière. Il a ce fond de balle sur les 3 arbres. Ah oui, c'est Tu me vois là? Ouais, mais tu vois, j'ai un peu ça. Non, mais est-ce que tu vois ma tête? Bon les garçons. Il est 15h, il reste 2 heures de pêche. Nos voisins ont une carpe devant nous. Touche à l'instant, ça va être chaud patate jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Tiens, lève le rod-pot, voir si j'ai pas pris la ligne, Loïc. Parce que là, à mon avis, j'ai dû choper la ligne. Hein. Putain, elle revient dessus. Ah, je l'ai prise. Putain, est-ce que je l'ai prise? Ah putain, je l'ai prise. Essaye de lever juste la canne. Tu la prends, on la relancera, puis on s'en fout. Ah oui, regarde, c'est bon, c'est bon. Merde. Putain, elle est déjà là-bas. C'est bon? Bon allez, une carpe de 6-7 kilos. Ça va être tendu jusqu'à la fin, il reste 2 heures de pêche. J'y crois fort. Oh, c'était quoi cette bouche? T'arrives pas? Attends. Comment la recherche pour le montage? Putain derrière. Allez, hop. Oui, oui. Bon allez, il est 15h30, on vient juste de faire donc 7 carpes. Là c'est chaud, voilà les cadres sont placés comme jamais aux petits oignons. Je pense qu'à l'heure actuelle, d'après mes calculs, voilà, ils ont des poissons d'environ 7 kg. Ils en ont 5, donc ça fait une moyenne. Oups là. Oula, on a fait perdre la tonnelle. Ça fait une moyenne donc à 35, on avait 28 kg d'avance. Là on a un poisson de 7 kg et des bananes. Ça va se jouer à une carpe. Quand je repense à toutes celles qu'on a pu perdre, dont hier soir devant les cuisettes, cette nuit sur un clip plomb, ces carpes peuvent nous faire mal.
Aïe, 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 aïe. Ça va se jouer au gramme, à mon avis, d'ici la fin de la compétition. Il nous reste 1h30 de pêche. Je pense qu'il est possible de faire 1 à 2 touches encore. Et ça, ce serait vraiment incroyable avec des gros poissons. Ce serait vraiment le top. Vraiment. Quand je vois cette galère sur ce poste, franchement, pouah. À se dire que sur la trentaine de poissons qu'on a pris, on a une canne sur une direction très précise qui a dû en faire 23 ou 24. Donc c'est pour vous donner un peu l'ordre d'idée. Si cette canne n'est pas placée là, elle ne déroule pas, c'est taré. Et ça m'est déjà arrivé dans plein de compétitions en général. Quand je fais des touches, je me souviens exactement de là où j'ai pu placer la canne et autres, notamment avec des arbres en face ou bien des signes assez faciles ou alors avec les fils en direction des rodpods et autres. Et là, cette canne, quand on a compris qu'on faisait 3-4 touches toujours sur un arbre un peu spécifique, on a toujours recalé cette canne-là et on a toujours déroulé. Qu'on le mette à gauche, à droite des cannes à même distance, devant, derrière, elle n'a jamais été coupée et elle a toujours fait les carpes à côté des autres. Pour preuve, celle de gauche, actuellement sur le rodpod, elle est juste à côté et elle n'a pas pris. C'est cette canne voilà, qui est tout juste à droite qui a pris. C'est quand même taré. Hein. C'est taré. Damien, t'as le classement de ce matin là? T'as le classement de ce matin? Glaçon. Le classement de ce matin. Dis-moi combien on a de différence précisément à la virgule près entre nous et le 21. Si, mais c'est que là ça frotte. Hein? Mais j'ai changé. Non mais quand j'ai lancé là, je l'ai mal lancé, j'ai juste introverti sur le truc. C'est un peu. La 27 elle est là. Oui. Vraiment, après tu veux y relancer une canne. Tellement elle est pêchante, je préfère attendre. Tu sais, quoique. Allez vas-y tiens. On peut en dégager une de celles-là et l'autre là. Ouais. Et où là? Montre-moi juste le fil. Ah, j'ai fait fond de balle en plus celle-là, tu peux y aller. C'est un puff. Démarrage, j'étais pas tranquille. C'est juste qu'elle voulait pas venir. Allez mon boursicot. Allez. Allez mon boursicot. Ouais mais non mais c'est le micro qui va ramasser dessus. Là c'est le rush pour aussi. On peut en faire 3. Je viens de le dire à la caméra qu'on pouvait en faire 3 ou 4 à suivre. Ouais, ça y va. C'est bien parti. Hein? Mais non mais je voulais pas la clipper putain. C'est juste à côté de la carte là. À côté là. Ouais c'était bien plus à gauche hein. Oui, viens là, elle est là, dans le mur. Tout à gauche. En voilà. Vas-y, viens. Ah, je vais te renvoyer la canne. Tiens, oui. Tiens, doucement. Ah, cette pute, retourne à gauche. L'épuisette, elle est où? Ah oui. Sinon, je vais mettre les chaussettes dans l'eau pour aller au bout des cailloux. Ouais. Bah, j'ai failli prendre une tôle en crocs tout à l'heure. Ah, il est entre les.
Ah oui, je me bien le filet. J'ai deux l'épuiser. Non, pas encore. Là, pas encore. Non. Juste une fois Loïc et c'est bon. Allez, c'est reparti. Une petite 10 kilos. Allez, vite. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, les gars. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris un petit stress comme j'ai là. Loïc est actuellement donc à la pesée à côté. J'ai fait quelques calculs, j'aime pas faire ça. Vous allez me dire c'est pas très important de les faire, c'est une manche, c'est pas trop grave. Mais je me dis que s'ils ont 6 carpes, ils me disent qu'ils en ont 7, mais je pense qu'ils en ont 6. Parce que je leur ai mis une petite quenelle avant, j'ai dit qu'on en avait 2, mais on en avait qu'une. Au final, on en a 2. Je pense qu'ils en ont 6. Ils ont une moyenne à 7,1. Ça leur ferait 42 kilos et des bananes. Nous, on a 28 kilos d'avance. Et je pense qu'on en a une de 9, 10 et une de 7. Allez, on va dire 16. 16 plus 28, 44. Et eux, donc, auraient 42 kilos. On pourrait avoir 2 kilos d'avance. C'est dans mes trucs. En gros, il nous faut une carpe, quoi qu'il arrive. Il nous faut une carpe. Celui qui prend une carpe entre les deux équipes, je pense, passe premier de secteur. Et ensuite, il faudra serrer des fesses jusqu'à 17h, puisque là, il nous reste 45 minutes de pêche. On a plus Eh, c'est pas vos bouillettes, ça? Non, c'est l'overdose. Non, rien. Sans? C'est au curry, non? Ça c'est au curry, ça, non? Moi j'ai pas ça. C'est capé, ça doit faire ça. Fais sentir, bon, si, rien, ça te fait sentir quoi? Ça se trouve, c'est touché le goût avant. Non, mais rien. Ça, tu savais plus, c'est overdose ça. C'est là, Avec l'appareil ou... Non, j'y crois à fond. Jusqu'à la fin, faut toujours croire. Là, 11,5. Ah, 12 200. 11,5 et 9. Ouais, ça fait tout juste, ouais. Bah, 11 plus 9. Oui, 20, c'est ça. 20 kilos. Bon, Loïc, peut-être une de nos dernières carpes. Il reste 30 minutes de pêche. Moi, j'y crois à fond. On a visiblement 10 kilos de retard d'après cette pesée sur nos voisins. Regarde cette jolie carpe miroir qui fait un peu plus de 11 kg, 11 kg 5. Bon, ça a été une belle bataille. Il reste quand même 30 minutes. On n'est pas à l'abri de faire un poisson de 10 plus, parce qu'il y en a beaucoup. Regardez, une carpe comme ça suffirait. Je guette les hangers en pensant que ça bouge pas, mais ça pourrait péter à tout moment. Bon, allez, on va remettre cette carpe à l'eau et puis après, on ira féliciter nos voisins si jamais ils gagnent, ou peut-être qu'on y gagne le secteur. Ensuite, on a donc le Airbnb, on va se laver, se rincer, petite sieste, repas à 19h30, 20h, on annonce le résultat du moins pour cette manche. Et demain matin, 7h30, on aura le lancer de précision, mais ça, vous le verrez dans le deuxième épisode. Bon allez Loïc, encore quelques minutes, on va remettre cette carpe et on va voir si on arrive à, pourquoi pas, redéclencher une touche. De toute manière, les cannes sont posées, on ne touche plus à rien. Il n'y a plus qu'à. Allez ma belle, merci. On va les prendre. Allez ma belle. On va dire à tes sœurs de mordre, il reste quelques minutes. Allez les filles, allez, canne de gauche là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne me fais pas, allez. On a fait tous ces kilomètres pour se faire coiffer au couteau. Loïc? Ouais. Viens combattre Loïc, je vais relancer une goal. C'est un bœuf, c'est un bœuf.
Oh putain, la glacière est où? La glacière. Oh non. Pas ça, pas à 15 minutes de la fin. Va de là-bas, Loïc, des fois que ça fasse un autre truc. En vrai, c'est pas grave, je vais lancer la goule en attendant. Non, on attend qu'il y ait la toute première carpe là-bas. Pas celle-là, Dieu. Dieu de la carpe, sois avec nous. Sois avec nous. Bon, faut que j'enlève ma canne. Je vais vite relancer. Dieu de la carpe, putain, Dieu de la carpe, allez. Fais-nous faire cette carpe, s'il te plaît. Fais-nous faire cette carpe. Fais-nous faire cette carpe. S'il te plaît, non, elle est tankier. Putain, on va la perdre. On a déjà perdu une carpe, la toute première qu'on a touchée. On l'a perdue là-bas. Et là, celle-là, c'est sûr qu'on la perd. Bon, allez, faut pas compter sur celle-là. Il reste encore 20 minutes, à peine 15 minutes. On peut faire une touche. On peut faire une touche. Est-ce qu'elle est clippée? Ok, elle est clippée. Donc j'essaierai de la... Putain, il a cassé, putain, non. Putain, fait chier, quoi. Ah, la pute de ses morts. Merde. Allez, les filles, là, ça repète, là. Plein de tubes. Merde. Pas à cette heure-là, bordel. Pas à cette heure-là. Putain, mais je suis con, l'élastique était derrière, fallait que je bride la langue de Dieu. Ah, il y a une souche de mort là-bas. Ah, vraiment une tepu celle-là. Tepu de ses morts. Merde. Quelle heure, coin? 20 minutes, c'est possible. Non, là, faut plus rien toucher, là, c'est à la touche. Là, 20 minutes, déjà, le glaçon, ça va être chaud pour qu'il fonde correctement. En plus, elle est bien partie, elle est nickel. Merde, j'aurais dû la... Putain, j'aurais dû la tambouriner au démarrage. Non. Déjà, rejeter la canne. Faut pas penser à rejeter la canne tout de suite. Mais non, mais l'élastique était aussi loin, putain, je me souvenais plus. Elle était tankée déjà. C'est un bœuf, ouais, c'est un Ouais, bœuf. mais elle était trop près. À peine bip, putain, elle devait être dedans direct, cette casse. Tiens, qu'on va. Fais pas une touche de la journée, t'en as 3 en une heure. Même pas une heure, depuis 16 heures. Il y a un combat. Tiens, tu auras celle-là. Il faut que je reste au pied des cannes. Allez les filles, plein de tubes là. Plein de tubes, canne de droite là, je le sens bien, elle va péter. Allez. Rapproche-toi du pelet. Voilà, tiens ma belle. Allez. Mais là, contre toute attente, canne de droite là-bas. Ah, c'est pas vrai de l'avoir tenté. Merde. « 59. C'est maintenant ou jamais. Là, on aura un bon quart d'heure, je crois, pour ramener les carpes. Je sais même pas si c'est une minute de temps. Ouais, donc voilà, petit 15 minutes. Bon, ça se fera tranquillement.
Allez, encore quelques secondes et 17 h. C'est la fin des haricots. Peut-être une seconde de répit. Finito. C'était la dernière. Bon, mon Boursaille, go la deuxième manche. On va aller voir nos voisins. Franchement, Allez, moi je suis partant pour qu'on se la remette sur la deuxième manche. on va au 12, tu vas au 1 en face. Bien Allez. joué, Benjamin. Plein de tubes. Merci. Bon, C'est pas le Brésil. allez, donc voilà. Attendez, celle-là, c'est pas le Brésil. On va pouvoir enlever les gaules et donc on va aller se doucher, se laver. Et donc voilà, on fera sûrement deuxième, donc 2 secteurs. Bon, après à gauche, ils sont fait bien plus de poissons que nous, donc au ratio, forcément que voilà, ça fait plus de kilos et autres. On avait une plus grosse moyenne en fait. Et voilà, on a fait une belle pêche là-bas. Mais bon, ce qui est con, voilà, c'est qu'il n'y a que ces cannes de gauche qui nous auront procuré des touches. Les cannes de droite sont presque restées muettes. C'est dommage, mais bon voilà. On a quand même bien pêché, c'était cool. Maintenant on plie tout, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Tu étais en pleine immersion, en compétition. On était à la clette, là maintenant on s'en va. On va se préparer pour la deuxième manche qui aura lieu demain. Et vous pourrez la voir donc très bientôt donc, sur YouTube. Je te remercie, n'oublie pas de t'abonner juste ici, de regarder une petite vidéo juste là. Merci à tous et à bientôt.